est-ce que Reconquête souhaite une immigration zéro ou alors une immigration plutôt choisie comme en Suisse? Le sujet de l'immigration zéro a été abordé lors d'une visio de Marion Maréchal avec les Français de l'étranger et c'est très bien parce que c'est un sujet qui me tient à cœur. Alors, nous souhaitons plusieurs choses. Nous souhaitons évidemment réduire drastiquement les différents types d'immigration. Alors, illégale, ça va de soi. Je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, même si je pense que le premier levier pour réduire l'immigration illégale, c'est aussi de casser l'attractivité du pays et donc l'attractivité sociale en grande partie du pays. Alors on est tous d'accord que l'immigration légale, il faut la stopper, il faut la combattre par tous les moyens. Ça c'est du bon sens, c'est logique. Maintenant, parlons d'immigration zéro, puisque quand on dit immigration zéro, immigration tout court, ça veut dire immigration illégale et aussi légale. Donc là est le problème. D'ailleurs, Zemmour l'a encore répété dans une interview où il a dit qu'il voulait stopper l'immigration légale. Toujours 500 000 immigrés légaux, je parle bien de légaux, de plus. Mais de toute façon, le président s'en moque, le Premier ministre s'en moque, et si j'ai bien compris, LR et le RN s'en moquent, puisque tout le monde ne parle que de lutter contre l'immigration illégale. Ce qu'ils ne font pas d'ailleurs, puisque vous savez très bien qu'on renvoie 12% des OQTF. Moi, je veux arrêter l'immigration légale. Et sur l'immigration légale, il s'agit là aussi de réduire drastiquement tous les niveaux d'immigration légale, en particulier l'immigration familiale et estudiantine. Et quant à l'immigration de travail, il s'agit là aussi d'y poser des conditions beaucoup plus strictes et beaucoup plus dures. D'ailleurs, il y a des pays étrangers qui font des choses intéressantes là-dessus. Prendre exemple sur les autres pays, c'est très bien. Je prends souvent exemple sur Hong Kong et l'Australie. Donc là, ça montre que Marion Maréchal a quand même une vision internationale concrète, voir ce qui se passe ailleurs qui fonctionne, s'en inspirer, c'est la bonne démarche. C'est-à-dire, par exemple, conditionner l'octroi des visas de travail exclusivement aux pays, là encore, qui s'engagent à reprendre leurs clandestins. Donc, nous ne travaillons et nous n'octroyons des visas qu'aux pays qui sont coopératifs dans le domaine migratoire et pas aux autres. Ça, d'accord, il faut travailler avec des pays qui coopèrent pour récupérer leur clandestin, il n'y a pas photo. Le fait également de demander des cautions aux travailleurs qui viennent en France. Ils arrivent et pour pouvoir obtenir ce visa, eh ben, ils versent une caution de 10 000 euros qui leur est rendue à leur départ, mais qui évite en effet que les personnes ensuite s'installent sur le territoire ou ne respectent pas les règles, ce qui serait la moindre des choses. Pour la caution, je suis plus réservé. Sur le principe, pourquoi pas, parce que tout ce qui tend à réduire l'immigration, donc l'immigration illégale aussi, ok. Mais je suis pour le principe de réciprocité. Donc si on demande ça aux étrangers en France, pourquoi pas nous dans le monde aussi? Voilà, moi quand je suis arrivé à Hong Kong, on m'a pas demandé 10 000 euros. Et voilà, je ne pense pas qu'il soit nécessaire de demander 10 000 euros de caution à tout étudiant français ou tout travailleur français qui va travailler aux États-Unis, en Chine ou au Japon. Donc assez réservé sur cette question. Et puis, il y a des pays également, c'est le cas par exemple en Italie, où avant de pouvoir prendre un travailleur étranger, vous devez d'abord avoir fait la démonstration que vous avez cherché sur le territoire national et donc d'abord embaucher des Français. Là, 100% d'accord, c'est ce qui se passe à Hong Kong aussi. Moi-même, quand je suis arrivé à Hong Kong, quand je cherchais du travail, il a fallu que l'entreprise française qui m'a employé prouve qu'elle est cherchée sur le marché local un profil comme le mien et qu'elle n'a pas trouvé. D'ailleurs, on avait fait la demande de visa, elle a été suspendue, enfin, elle avait été ni acceptée ni refusée au début parce qu'ils ont demandé plus d'informations. Eh bien, prouvez-nous que Monsieur Marc Guyon, vous n'avez pas trouvé quelqu'un avec ce profil sur le marché hongkongais. Voilà, donc ils ont envoyé d'autres documents et après ça a été accepté. Donc là c'est très bien. Voilà, je suis français, je suis à Hong Kong, pourquoi je prendrais le travail d'un Hongkongais? Ça c'est normal d'avoir ce critère de sélection. Voilà, donc tout étranger qui vient travailler en France, il faut qu'il y ait une bonne raison de le recruter et qu'on ne trouve pas le profil sur le marché local français. Ça c'est normal. Donc là, typiquement, nous, ça fait partie des mesures qu'on défend pour pouvoir avoir une politique d'immigration de travail réduite, mais sélectionnée aux besoins les plus stricts et surtout parfaitement encadrée pour avoir la certitude que les gens qui viennent repartent évidemment à l'issue de leur Mais mission. Alors, ce qui me gêne un petit peu, c'est de dire que les gens doivent repartir dès qu'ils ont fini leur mission. Dans le principe, oui, normalement, quand ils ont fini, ils repartent. Mais est-ce qu'il faut l'imposer? Est-ce qu'il faut faire un peu comme si c'était un contrat moral?
Pas forcément, parce qu'on peut très bien rester parce qu'on a besoin de nous, parce que finalement l'entreprise renouvelle le contrat, et on peut très bien rester pour des raisons personnelles. Donc la mission est terminée, mais on reste, on a rencontré quelqu'un pour des raisons personnelles, par amour, on reste. Donc voilà, moi-même je suis immigré à Hong Kong, j'ai rencontré ma femme ici. Je n'avais pas prévu de rester vivre à Hong Kong, finalement je le fais. Et c'est pareil pour pas mal de Français expatriés de le monde. Et ça doit être pareil pour ceux qui sont expatriés, immigrés, peu importe le terme, ceux qui arrivent en France pour une mission d'une durée spécifique. Effectivement, normalement ils veulent repartir, mais s'ils veulent rester, pourquoi pas? Pour de bonnes raisons, bien entendu, et qu'ils restent légalement. Donc, je pense que Marion, bien entendu, elle est d'accord avec ça. Mais après, c'est le discours, c'est-à-dire, moi, je ne suis pas pour le discours, on va dire, un peu extrême, clivant, qui dit que on veut que chaque étranger qui arrive en France pour une durée spécifique s'engage à repartir. Et après, on dit que oui, mais il y a des exceptions. S'ils ont des raisons personnelles de rester, ils peuvent. Voilà. Je ne suis pas pour dire être très carré et après dire qu'il y a des exceptions. Moi, je suis pour dire concrètement ce qu'il en est. On veut que les étrangers arrivent en France pour une mission et que par principe, c'est vrai que normalement, ils repartent, mais ils n'ont pas à s'engager. On n'a pas besoin de dire oui, mais attention, vous venez que pour 3 mois, 6 mois, 1 an, 3 ans, mais il faut vous engager à partir, il faut donner une caution, il faut faire ceci, il faut cela. C'est un petit peu too much. Donc voilà, je ne suis pas certain de ce détail, demander aux gens de s'engager à repartir. C'est pas Comme les grave. green cards, par exemple. Comme les green cards qui permettent d'offrir quelques emplois pour une durée particulière. Ça, par Exactement, exemple. mais surtout pour éviter, parce que le problème de l'immigration légale, c'est qu'elle est souvent le premier levier d'immigration illégale. On parle toujours des bateaux qui arrivent de manière spectaculaire en Méditerranée, mais en fait non. L'essentiel de l'immigration illégale, c'est une immigration qui est arrivée légalement sur le territoire et qui, à l'issue en fait de leur titre de séjour, voilà, se maintiennent illégalement sur le territoire. Et donc là, bah, c'est évident qu'il faut avoir, comme l'Australie, une dissuasion totale. C'est-à-dire que, en fait, il faut que les gens sachent qu'ils n'ont aucune perspective de régularisation possible, quelles que soient les circonstances, et encore moins, évidemment, derrière de naturalisation et d'obtention de regroupement familial. Ça, c'est la meilleure dissuasion que nous pouvons avoir. Donc, conclusion, je suis d'accord avec Marion Maréchal, c'est-à-dire qu'il faut une immigration choisie. Voilà, donc la question c'était est-ce qu'il faut une immigration zéro, immigration choisie? Finalement, elle n'a pas vraiment répondu parce qu'elle n'a pas dit oui ou non. Elle a expliqué sa position et elle a raison parce que bon, c'est un petit peu ce qu'il faut faire en politique. Donc, moi, ce que je comprends, c'est qu'elle a dit non, il ne faut pas l'immigration zéro. Alors que Zemmour avait dit oui, il faut l'immigration zéro. Voilà, il faut une immigration choisie comme l'avait proposé les LR à l'époque. Et moi, je suis un ancien LR. Et voilà, le problème, c'est que les LR n'ont jamais fait ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Et donc maintenant, il faut que Reconquête, il faut que le camp patriote, même le RN, tous proposent une immigration choisie, comme à Hong Kong, comme en Australie, comme partout, comme aux États-Unis, presque parce que les États-Unis, c'est un petit peu, ils ont des problèmes d'immigration aussi. Mais en tout cas, il faut une immigration choisie, c'est-à-dire qu'un médecin, un ingénieur, un homme d'affaires qui veut venir en France, et voilà, c'est pas le clandestin qui arrive sur un bateau qui va profiter des aides sociales. Et donc, et c'est un immigré, c'est un immigré. Je sais qu'il y a des Français qui me disent ouais, c'est pas des immigrés, c'est des expatriés. Non, les expatriés sont forcément des immigrés. Les immigrés sont pas toujours des expatriés, surtout s'ils prennent la nationalité, donc ils deviennent des compatriotes. Donc voilà, mais en tout cas, un expatrié, c'est forcément un immigré. Donc vous qui êtes à Hong Kong, vous travaillez dans une banque, vous êtes des hommes d'affaires, etc. Vous êtes des expatriés, oui, ok, mais vous êtes aussi des immigrés. Donc voilà, donc vous êtes des immigrés. Donc je ne suis pas pour l'immigration zéro. Ça veut dire plus d'étrangers qui viennent en France dans des profils de job qualifiés. Ça, c'est complètement débile. Et je sais que Zemmour aussi ne veut pas ça. Puisque je l'ai vu en personne, je lui ai posé la question. Lui, par contre, il me dit oui, mais ça, c'est pas l'immigration. Voilà. Donc, voilà. Je sais que dans le camp patriote, il y a des gens qui disent oui, mais l'immigration, c'est surtout l'immigration qui vient d'Afrique ou l'immigration illégale, etc. Mais non, l'immigration, c'est aussi l'immigration de ceux qui viennent avec un visa, qui travaillent dans une banque française à l'étranger ou dans une banque américaine en France. Ça, c'est l'immigration aussi. C'est les statistiques officielles de l'immigration en France. C'est les statistiques officielles d'immigration à Hong Kong, partout dans le monde. Si vous habitez à Hong Kong, vous demandez les statistiques de l'immigration, on va vous donner l'immigration des Français qui travaillent dans les banques
On va pas vous dire, ah oui, mais non, ça, les Français qui travaillent dans les banques, c'est pas des immigrés. Chez nous, on les considère pas comme des immigrés. Ben non, pour le gouvernement hongkongais, les Français sont des immigrés. Il y en a tant qui travaillent dans les banques, dans les restos, FNB, etc., etc. Ce sont des immigrés. Voilà. Moi, ce que je critique, c'est juste le terme. Je sais très bien que ni Zemmour ni Marion ne veulent l'immigration zéro, mais le fait de le dire, c'est fort parce qu'en fait, il y a beaucoup de personnes qui ne regardent pas dans les détails et qui pensent que Zemmour veut vraiment l'immigration zéro. Et ça, c'est complètement contre-productif, je pense. Et il y a beaucoup de gens qui viennent de la droite traditionnelle, comme moi, trouvent que Reconquête, Zemmour, Marion sont extrémistes parce qu'ils veulent l'immigration zéro. Ils n'ont pas compris qu'en vérité, l'immigration zéro, c'est un peu une formule pour choquer, pour ceci, pour cela. Et donc, en fait, comme ils n'ont pas compris, eh ben, ils ne votent pas pour Marion, pour Zemmour, parce qu'ils trouvent qu'ils sont extrémistes. Voilà, ça, c'est le problème. Je ne parle pas non plus des patriotes qui sont d'accord, parce qu'il y a toujours des gens débiles. Moi, c'est pour ça que je trouve que certains militants de Reconquête vont trop loin. D'une part, il y a des identitaires, effectivement, qui vont dire que ouais, moi je suis pas un Français, un vrai Français, par exemple, je suis pas un Français de souche, je suis un Français de papier. Voilà, donc il y a des extrémistes dans ce sens, mais il y a aussi des extrémistes sur le côté immigration qui disent ah oui, non, mais Zemmour il a dit immigration zéro, il faut zéro immigration. Il faut un moratoire, il faut au moins arrêter l'immigration pendant 1 an, 3 ans, 5 ans. On veut personne, on veut même pas des ingénieurs, des médecins chinois, américains, tout ça. On veut zéro, zéro, zéro immigration. Il y a des gens qui veulent ça. Et en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas compris le message de Zemmour. Il dit oui, Zemmour, il a raison, mais en fait, il ne veut pas dire ça. Donc, en fait, le fait que Zemmour dise immigration zéro, ça c'est mal interprété par la gauche et la droite traditionnelle qui trouvent ça extrémistes, mais c'est même mal interprété par leurs propres militants. Parce que j'ai rencontré des militants débiles qui veulent vraiment l'immigration zéro et tout arrêter, même l'immigration qualifiée, les ingénieurs et tout ça. Voilà, donc il faut faire très attention aux termes. Les termes ont un sens. Immigration zéro, ça veut dire zéro, personne ne rentre. Voilà. Et je ne suis pas d'accord. Je veux une immigration choisie. Il faut choisir. Comme à Hong Kong, comme en Australie, comme partout. Comme en Suisse, comme ils disent dans la vidéo, mais pas forcément. Je trouve que la Suisse, c'est pas forcément bien géré. En plus, c'est dans l'espace Schengen maintenant. Donc, voilà. L'immigration choisie. Allez, ciao.